précédemment. Que ce soit aussi les féministes qui ont vu Gérald Darmanin à l'intérieur, que maintenant, il a en main... Gérald Darmanin, à l'intérieur? À l'intérieur de quoi? Hein, coquine? Faut le dire, hein, si t'as des infos, fais péter, hein. Et oui, les amis, le premier tour, c'est fini. À la poubelle, tout le monde, à la poubelle le Z, à la poubelle Méluche, à la poubelle Pécresse, bon, ça on s'y attendait. Hidalgo, Jadot, Lassalle, etc. Enfin bon, bref, tout le monde à la poubelle. Et les deux grands vainqueurs sont bien évidemment Macron et Marine, les deux M. Donc les deux M en force. J'avais envie de voir un petit peu sur Twitter le goût du sel. Voir, à mon avis, ça va être beaucoup de sel mélenchonesque et beaucoup de sel zémouriste. Donc je vous propose de faire ça vite fait. Si c'est drôle, je mets la vidéo en ligne. Et si c'est pas drôle, je la mets pas en ligne. Alors, il y a le hashtag « C'est une blague ». Ah, alors, c'est une blague, sérieux. Entre l'une qui prône la haine de l'étranger et un autre qui a abrogé des libertés et il veut, putain, les gars, l'orthographe, bordel, quoi, l'orthographe et la syntaxe, un peu, s'il vous plaît, quoi. Et veut instaurer le travail à 45 heures semaine, ça me dégoûte. Bah ouais, les gars... Alors bon, abroger la liberté, c'est gros. Il a fait comme tous les autres pays lors du Covid, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Suisse, etc. C'est la même histoire avec le pass confinement. Ouais. Tous les tweetos qui parlaient de Mélenchon, ils ont 16 ans en fait. Moi j'ai remarqué un peu que les pro-Méluche, généralement, ils étaient jeunes. Bon. Pas grave, hein, mais ils étaient jeunes. Mais bon, il a quand même fait 20% ou je sais plus combien, la Méluche, hein, donc bon, voilà quoi. En quoi la diminution de l'immigration t'impacte? Tu dois prochainement ramener ta famille du bled? Pas très gentil ça. Bon, ok. Pas très intéressant jusque-là. Macron-Le Pen à nouveau, ce pays me fascine. C'est une blague, une grosse blague. Macron va nous ressortir poudre de perlimpinpin. Et c'est bon, il va remporter l'élection. Ouais, il va ressortir la poudre de perlimpinpin, il y a de fortes chances. Il va sortir la poudre de perlimpinpin, le père Attali et tout ce qui s'ensuit. Il y a de très fortes chances. Comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. La poudre de perlimpinpin, évidemment, hein, il fallait. Macron, Le Pen, MDR, c'est une blague, j'espère. Bon, je vais pas mettre cette vidéo parce que tout le monde la connaît. De toute façon, ça va faire cracher ça va faire bugger mon PC. Chers compatriotes, go Covid, go Gilets jaunes, go travailler jusqu'à 65 ans, go nous sommes en guerre, go payer l'université. Je continue ou pas? Préparez-vous à morfler, vous n'avez rien retenu de son quinquennat. C'est une blague. Ah, non, c'est le vote des Français, ne vous en déplaise. Pas le vote des Français, mais des moutons. Français sans cerveau. Ah, il y a du sel un peu, hein, on n'est pas content. Hein. Team progressiste, mais j'imagine, hein, je suis anti-système, trop facile, là, il ose, j'aime, ouais. Ouais, bah ouais, hein, ouais, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Sincèrement, on croit rêver, dites-moi que je rêve, dites-moi que c'est une blague. 5 ans de chaos, 5 ans de destruction de la France, 5 ans de souffrance, et devinez quoi? Les Français ont voté à 29%, putain, pour Macron. Quel pays de merde. Ça vient de courgette. Courgette. Sympa. Ouais, bah ouais, hein. Avec le scandale McKinsey, il est en tête. C'est une blague. Dégoûté, on comprend pourquoi il avait l'air si sûr de lui. Fraude? Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Alors, il y a du sel ici ou pas? Oui, quelque chose tourne pas rond et vu son impopularité manifeste. Il faut terminer la phrase. Il voulait dire au vu de son impopularité manifeste. Mes enfants le disent aussi, c'est pas possible ce résultat. Eh ben Laurie, si tes enfants le disent, à de fortes chances que ce soit vrai. Hein. Ah, pas déconner. Hein. Fraude présidentielle 2017, ouais, bon, bah les couilles. C'est une blague, le nombre de gens qui ont voté Macron. Ah, de gens. Le nombre, ouais, de gens hein, qui ont voté Macron. Vous avez oublié toutes les merdes qu'il a fait depuis qu'il est là? Hashtag présidentiel 2022. Hashtag Macron dégage 2022. Ben les gars,
la Scorpionne, bah ouais, bah vous allez vous taper 50 plus, hein, les gars. Les gens sont matrixés. Ils ont été martelés avec du la droite, attention. Ils extrêmes, ils sont racistes. Ils sont extrêmes, ils sont. Ah, putain, Twitter, quoi, tu me gonfles à pas savoir écrire. Alors qu'au final, ce sont des partis comme les autres. À part aller, peut-être Zemmour, qui est un peu chaud. Mais Le Pen, c'est du lait à côté. C'est du lait. C'est toi qui es matrixé, ça fait des années que Le Pen travaille au corps sa normalité. Bah ouais, des diabolisations du FN et tout ça. Hein. Changement de nom, machin. Dégager le menhir. Et bon, bah ouais, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. L'électorat de... Ah, pas bête ça. Ah, c'est peut-être pas con ça. L'électorat de Macron ne passe pas son temps sur Twitter. Ils ont un boulot. Ouais, effectivement, Twitter n'est absolument pas révélateur bah non. Hein. Twitter, c'était essentiellement du Merluche et du Z. Un peu de Le Pen aussi. Et puis bon, t'avais les JAM. Les JAM, au secours! Les JAM au secours. Hein. Ouais, à mon avis, les JAM au secours, ils sont en totale pamoison. Ils doivent être en train de jouir dans leur slip. Ça doit coller, ça va être dégueulasse. Si tel est le cas, il va falloir faire le plein de vaseline, les gens. Après, il y en a qui préfèrent à sec, apparemment. Ah, il y en a qui préfèrent à sec. Moi, j'en connaissais une. Mais bref. Mélenchon va appeler à voter Macron, de toute façon, bravo. Bah ouais, il l'a fait, hein, il l'avait dit, il a dit cette fois-ci, on m'entendra. Pas une voix pour le Front National, pas une voix pour les extrêmes. Ouais. Il l'a dit 3 fois ou 4 fois, je crois, histoire de jouer sur le fait de ah, comme ça, on m'entendra bien pour une fois. T'inquiète, on t'avait entendu. Sur ce coup-là, on n'avait pas besoin de t'entendre en réalité. En 2017, personne ne connaissait Macron. On pouvait expliquer son score. Aujourd'hui, tout le monde le connaît en mal. Et il augmenterait son score de façon si prononcée? Aucune logique, ça pue la fraude à plein nez, c'est une blague. Ouais, fraude, pas fraude, hein. Écoute, de toute façon, même s'il y avait fraude, vous l'aurez dans le cul, hein, parce que jamais vous arriverez à le prouver. Et puis voilà, hein, bon, crier à la fraude, c'est un peu... Ouais, c'est un peu la chaise bancale des perdants, quoi. Bon, t'as perdu, t'as le seum, t'es salé, et bah, tu cries à la fraude, hein. On a vu ça avec Trump, bon, voilà. Mais c'est une blague, qui a voté pour ces deux-là, sérieusement, bon, etc., etc., etc. En incitant à voter Macron au second tour, Mélenchon fait un gros doigt d'honneur à tous les gilets jaunes, les soignants suspendus, ceux qui luttent contre la destruction du code du travail et la retraite à 65 ans. Ouais, les gars, d'office, hein, mais c'est un calcul politique. Hein, ils pouvaient pas dire aux gens de voter pour Mamie Le Pen. Et ils pouvaient pas non plus dire allez vous faire foutre. Donc, il n'a pas dit textuellement votez Macron, il a dit ne votez pas pour l'extrême droite. Et c'est rigolo parce qu'effectivement, ne pas voter pour l'extrême droite, il y a deux candidats, un d'extrême droite et l'autre c'est Macron, enfin d'extrême droite encore. Est-ce que Marine Le Pen est d'extrême droite? Ça aussi, on pourrait en discuter. Mais bon, je vérifie si mon micro est branché parce que ça m'est déjà arrivé. Mais ouais, c'est ça, à dire ne votez pas, enfin, pas une voix à l'extrême droite, ben, ça équivaut à dire votez Macron. Par contre, il n'a pas dit votez Macron, parce que ça, il ne pourrait pas. Donc, il a fait une petite pirouette cacahuète, et bon, voilà. Enfin, bref, donc Macron, ouais, bon, ça, tout le monde s'y attendait. Hein. Tout le monde s'y attendait. Macron 29%, c'est une blague, blablabla. Bla, 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 bla. On va essayer de chercher du sel un peu ailleurs, sous les 28% qui ont voté Macron, je les vois comme ça. Ouais, effectivement. Génial, ça, le respect des opinions des autres. Un pays bien uni, avec des gens matures et respectueux. Ça fait plaisir. Je ne sais pas pour Macron non plus. Hein. Je suis pas pour Macron non plus. Hein. Mais ferme-la alors, Gay Beans. Enfin, je dis ça, mais ce que tu veux, hein, je m'en fous. Vive Macron, vive la France! Vive la France, MDR! C'est pas comme si la majorité de la France ne voulait pas Macron. Bah. Ouais. Si vous voulez quand même pas qu'il fasse 50% au premier tour. En tout cas, en tous les cas,
En tous les cas, ça se dit pas ça aussi, putain. Bon, c'est pas grave. En tous les cas, si Macron est nul en étant premier et de loin, qu'est-ce que sont les autres alors? Ouais. D'où est-ce que t'as vu que j'ai dit que les autres étaient moins incapables que lui? C'est pas faux. Bon, ouais, ok. Ouais, ok. 10 avril 2022, des millions de Français découvrent que les réseaux sociaux n'étaient pas la vraie vie. La propagande Mélenchon a marché, 20%, c'est un très bon résultat. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Moi, je suis pas spécialement merluche. De toute façon, je vote pas en France, je m'en balèque. Mais 20%, ouais, effectivement, c'est un bon résultat. Et si la gauche n'est pas débile, il est devant Macron. Et si la gauche n'était pas débile, ouais, s'il y avait eu l'union de la gauche et tout ça. Ouais, évidemment. Moi, je les vois comme ça. Ils les voient pas comme ça, ouais, les pro-Macron. Ouais, bah ouais, hein, d'office. D'office. Ratio, eh ben non, hein. Ça va être non, facile à dire avec un drapeau algérien dans ton pseudo. C'est la France ici, au cas où tu aurais oublié. Le rapport avec le drapeau? Ouais, bon, ok. Ah, sur pauvre France. Ah, là, il y a du sel, je crois. Donc ici, à mon avis, hashtag pauvre France. Hashtag. Avec pauvre France, on doit récolter pas mal de sel. On va voir ça. J'ai la haine comme jamais je n'ai eu la haine. Jamais je ne voterai pour l'extrême droite. Jamais je ne voterai pour Macron. Comme il y a 5 ans, je vous laisse à vos conneries. Pauvre France. Seul Zemmour appelle à voter Marine Le Pen au 2e tour. Pour des Français mécontents, ils sont quand même 70% à vouloir continuer avec Macron. Pauvre France. Bah ouais les gars, là moi je vous dis, plus se plaindre. Hein. Écoutez, hein, je ne comprends plus ce pays qui vote encore pour un homme qui n'a réglé aucun problème en France, qui a humilié une grande partie des Français et n'a aucune crédibilité dans le monde. Pauvre France. Sans commentaire, pauvre France. Abélé. Ouais, ok. Je vous avoue que je ne comprends pas comment peut-on vouloir à nouveau 5 ans avec ce président. Ça m'inquiète grandement, pauvre France. Les Français sont dévots. Ouais. Radio Londres, nous ne sommes plus que 7% de Français, pauvre France. Eh ouais, Radio Londres, ouais, 7%, hein, les gars. C'est pas génial, hein? La honte, mais la honte, pauvre France, les services publics vont être détruits, l'écologie est morte. Des larmes de sang, hein, carrément, quoi. La France va être détruite dans son essence. Ah, je croyais que je voulais dire dans son essence, dans l'essence même de la France. Et il a écrit essence comme on écrit essence. Je crois que je vais arrêter à chaque fois d'ouvrir la bouche dès que je vois une faute de syntaxe ou d'orthographe. Puis je vais commencer à passer pour un emmerdeur. Je vous l'avais dit, d'après les R, dans tous les cas de figure, le roi fou serait réélu. Les Français ont prouvé qu'ils sont des veaux, soumis et peureux, les covidios et les picadictes. Ah, le picadicte, tu vois, j'avais jamais entendu ça. Et les picadictes ne vont plus se sentir pissés. 5 années d'enfer nous attendent, pauvre France. Soirée de merde, pays de merde, je vais me coucher pour oublier, pauvre France. Un mec qui a fait un détournement de... Pauvre France, déjà reconnue démocratie défaillante qui continue à s'enfoncer dans la pestilence fascisante. La pestilence fascisante. Et mec, vous exagérez un peu avec le fascisme. Hein. Vous en voyez partout, quoi, c'est incroyable. La peste brune, ni Macron, ni Le Pen, ni Zemmour, ni Pécresse. Ah ouais, l'insoumis humanité... ouais, en fait, c'est un vrai truc ou quoi? Je crois que c'était une... Je sais pas. On en reprend pour 5 ans, pauvre France, les médias étrangers ne s'étaient pas trompés. Effectivement. Bon, on va un peu regarder sur Chiappa, là. Donc, à 52 minutes, Chiappa qui va pouvoir écrire son 28e livre de cul. Ça me dégoûte. Ah, pas mal. Ah, j'avais prévu de lire celle-là et j'avais pas vu ça. Ah, elle est pas mal. Son 28e livre de cul. Ah bah ouais, hein. Marine Le Pen, il n'y a pas moyen. Mais purée, l'idée de me
m'épurer l'idée de me coltiner encore 5 ans de la Startup Nation et de Chiappa, Darmanin et la joyeuse troupe, vomi sur Smiley. Les gars. Donc l'histoire du 28e livre de cul, là, à mon avis, il va y avoir des... Les titres me fument. Les titres... Ah, c'est les livres de Lisa Minnelli, quoi. Osez réussir votre divorce. Osez laisser le friend. Ah, il y a les dates et tout. Attends, donc... Ah, mais enfin, 2015. Comment transformer votre mec en Brad Pitt en 30 jours? Putain. Collectif Oser 20 histoires. Je sais qu'il y avait un Oser les grosses, mais je sais pas. Je sais pas où il est. Il me semble qu'il y avait ça, Oser les grosses. Il y avait les filles bien n'avalent pas aussi. Enfin... Lisa Minnelli, quoi. C'est vrai que ça fait très blase d'actrice porno, mais bon. Peut-être moi qui ai l'esprit mal tourné, hein, c'est possible. On est où là? Ah ouais, on va dégager de cette suite-là. Il était pas mal, franchement, JB, bien joué, ça m'a fait rire. Marlène Schiappa va être au gouvernement 50 plus. Ah, bien sûr, bah ouais, hein, de fils. 50 plus de Schiappa, de Darmanin ou de Blanquer. Vraiment, vous aimez vous faire mal, là. Quand j'ai entendu Marlène Schiappa, rappelons qu'en italien, oui, schiappa en Italie, ça veut dire cancre. En italien, ça veut dire cancre. On a schiappa, si. Mais bon. Parler de justice sociale. Quand j'ai entendu Marlène Schiappa, rappelons qu'en italien, cela veut dire être nul en quelque chose. Parler de justice sociale, j'ai eu envie de casser la télé. Ensuite, le grand copé a parlé. Fabuleux. Le grand copé. Schiappa égale nul. Ok. Entre Guillaume Blardone. Mais c'est qui ces gens, putain? Guillaume Blardone, je connais pas ce pays non plus. Quando le informazioni mancano, le voci crescono, sorry. Ouais, bon, ok. Balek. Bon, c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal, c'était pas mal. Oh, Schiappa, quoi. Rien que la biographie de Marlène Schiappa, ça me fume. Marlène Schiappa, mère, romancière, ministre déléguée, féministe, élue de Paris. Ah, dit Crolalan, ça veut dire quoi ça? C'est quoi ce truc? Ah, ok, ouais. Araldo di Crolalanza. Ok. Journaliste et homme politique italien, était ministre des Travaux publics 30 à 35, sénateur et jusqu'à sa mort. Bon, ok, bon, une ref à se paye, ouais, si tu veux. Ne rien laisser passer. Refugees welcome avec Macron. Rendez-vous ce soir à partir de 20h45 pour la soirée spéciale à France 2, TVLCI, BFM TV. Eh bien, ouais, non, c'est gentil, mais ce sera sans moi. Dernier jour de campagne présidentielle, ouais, bon, on s'en fout, c'était le 8 avril. Ok, bon, pas grand-chose d'intéressant. Petite suite et réponse, là, aujourd'hui et hier. Nope. Ok, bon, elle a rien tweeté depuis le 7... Ouais, donc dernier, c'était le 8 avril. Bon, à part aujourd'hui, mais voilà, on est passé 8 heures, donc voilà. Alors, on va aller sur le Mélenchon. On a... clairement, si Mélenchon passe, je me barre de la France. Je ne donnerai pas l'argent que je gagne durement à des gens qui ne foutent rien. Je refuse de désarmer nos policiers. Je n'accepterai pas d'avoir les mêmes droits qu'un étranger. Je refuse de me soumettre. Go rejoindre mes parents en Corse. Ok, dans sa tête, la Corse, c'est pas la France, mais bon, en fout. Les étrangers et fils d'étrangers travaillent plus que vous, les ingrats. L'économie tient debout grâce au sale boulot que vous n'avez aucun courage de le faire. Et que nous, les fils d'immigrés étrangers, se cassent le dos à votre place. Un peu d'empathie. Ouais, cet argument... ouais, bon... Fille d'immigrés européens, mon père s'est cassé la santé à l'usine, mais il m'a donné une valeur essentielle, respecter la France. Aujourd'hui, ses enfants et ses petits-enfants ont les valeurs de la France. C'est tout ce que le Z demande. Alors arrêtez de donner des leçons et de pleurer.
Ouais, puis il y a Rebeu des Terres là qui nous lâche un petit quel peuple abominable nous sommes. Mélenchon t'a payé? Il faut que vous baisiez vos mères au bout d'un moment, je pense. Un pauvre tweet vous a mis plus en émoi qu'un an et demi de matraquage médiatique à porter sur un plateau d'argent à des candidats qui nous chient à la gueule toute l'année. On vous voit, bande de merde. Ah, voilà, dis-leur à ces bouffons. Tot c'est qui? Eli qui? Éliminé. Ouais, bah ouais. Oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Effectivement. Effectivement. Pitié les gens qui ont voté Zemmour et Mélenchon, allez voter Marine Le Pen au deuxième tour. Sortez-nous de ce cauchemar, je vous en supplie. Mais ils ont pas l'air d'avoir envie de te sortir de ce cauchemar, hein, gars. Dorémy, là. Très sympa, pseudo. En tant que pianiste amateur, je salue le beau geste et le beau pseudo. Pour Zemmour, ça me semble évident. Pour Mélenchon, j'espère qu'ils ne soutiendront pas Macron. Je pense que Le Pen est plus de gauche que Macron. Ouais, bon, Mélenchon a dit qu'il fallait voter Macron. Enfin, il a dit tout sauf l'extrême droite. Donc, ouais, quoi. Je connais déjà 3 électeurs de Mélenchon, des gens proches qui voteront Le Pen par dégoût de Macron. Jamais de la vie, barrage Le Pen! On veut pas d'extrême droite! En votant Macron, vous voterez les 45 heures pour les jeunes et la retraite à 65 ans, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Votez Macron! Twin. Ah, bon. Je croyais qu'il y aurait genre un hashtag, hashtag Macron for life. Hashtag Macron for life. Passer de l'extrême gauche à l'extrême droite, vous êtes bizarre, vous. On s'en fout des dénominations. Moi, ça, je suis d'accord. Il y a un truc aussi, les gars, c'est que. Enfin voilà, bon, pour moi, on peut. Comment dire? On peut, dans un même cerveau, dans une même cervelle et dans une même personne, être pour certaines idées de droite et aussi être pour certaines idées de gauche. C'est pas parce que quelqu'un va te dire qu'il estime qu'il y a un problème au niveau de l'immigration illégale et que c'est le bordel dans son pays, qu'il est spécialement d'extrême droite. Parce que le mec, sur un autre côté, il peut partager beaucoup de valeurs de gauche. C'est simplement qu'il ne respecte pas cette valeur-là de cette gauche-là. Et donc, on met les gens dans des étiquettes, enfin, on met des étiquettes sur le front des gens. Moi-même, bon, de toute façon, personne verra cette vidéo, personne verra cette vidéo et personne m'écoutera, donc je peux y aller. Moi-même, avec mon ex, mon ex avait un pote qui lui avait dit, j'ai appris ça des mois plus tard, et je trouve ça mais, ridicule, qui m'avait dit attention à lui, il est de droite. Bon, déjà, moi je suis belge et je t'emmerde, hein, ça c'est une première chose. Et ensuite, encore une fois, tu peux très bien partager certaines idées de droite, partager certaines idées de gauche, et c'est pas parce qu'un jour tu dis un truc qui est plus de droite que tu es à droite, et un jour tu dis un truc qui est plus de gauche, et donc tu es à gauche. C'est de la connerie totale. Et classifier les gens dans un sectarisme gauche-droite, j'ai fait comme ça parce que je sais que l'image est inversée, t'as vu? Je réfléchis. C'est vraiment de la merde. Pour moi, c'est de la merde. Et même se dire de droite ou se dire de gauche, à moins que tu sois, j'ai peut-être tort, hein, mais à moins que tu tapes vraiment dans les extrêmes, extrême droite, c'est clair qu'il y a un mec extrême droite, bon, il est de droite, ça c'est sûr, et un mec d'extrême gauche, il est de gauche. Mais je suis sûr que parmi les électeurs de Mélenchon, par exemple, il y en a plein qui peuvent avoir des idées et qui peuvent partir du principe qu'il y a des idées à droite qui sont pas bêtes. Et à droite, il y a sûrement des gens aussi qui disent, ouais, ben, cette idée-là de la gauche, elle est pas bête. Et puis, il faut faire aussi la différence entre la gauche actuelle et la gauche d'il y a quelques décennies, qui n'est absolument plus la même. Donc, voilà, moi, c'est ce clivage gauche-droite, je trouve ça. Voilà, moi perso, je trouve ça qu'on ne pas le clivage gauche-droite, mais le fait de cataloguer les gens et de mettre une étiquette en disant, voilà, lui, il est à gauche ou lui, il est à droite. Voilà, moi, je trouve ça ridicule. Je trouve vraiment ça ridicule. D'ailleurs, Macron avait lâché un truc là à son meeting Trocadéro. Il avait dit quoi? Il avait dit. Je ne suis ni de gauche ni de droite, je marche et pour marcher, il faut faire un pas à droite et un pas à gauche. Enfin, facepalm en direct, quoi. C'était absolument n'importe quoi.
Donc voilà, j'ai voté Mélenchon et au deuxième tour, je voterai Le Pen. Macron nous a bien montré dans son quinquennat qu'il était pire qu'elle. Oui, je suis musulmane. Jamais j'aurais cru voter pour elle. Ok, ok, ok. Ok, bon, bah ok. Bon, il y a du sel, mais pas tant que ça. Je suis un peu étonné. Je pensais que ce serait plus salé. On va regarder. Ouf. On va regarder vite Merluche. Donc il dit. C'était quand ça? Ah, c'était à 8h49. Ah oui, PM, donc oui, c'est à 8h49 du soir. Il dit: «Il ne faut pas cacher la violence de la déception, celle de ce qui ne sera pas accompli. Les belles équipes dont nous disposons étaient prêtes à réaliser notre programme, mais en même temps, quelle fierté! Le pôle populaire existe, nous avons construit cette force». Et force est de constater que, bah oui, alors, oui, 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 bah encore une fois, 20%, là, il a eu 20%, c'est ça? C'est beaucoup. Ou un peu plus de 20%, je sais plus combien il est. Ouais, c'est beaucoup. Donc Jean-Luc Mélenchon appelle à voter Macron. MDR, vous savez pas lire? Je sais surtout lire entre les lignes. Les cocos avec le capitalisme, les gilets jaunes vous adorent. Vous lisez mal alors. Anyway. Pas une voix pour Le Pen égale Macron, égale Macron est moins pire, donc Macron est mieux. Pas une voix pour Le Pen égale pas une voix pour Le Pen. Au moins 67% des insoumis vont s'abstenir ou voter blanc. Le reste fera comme il veut. Ouais, 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 c'est vrai que tout à l'heure j'ai dit que dire pas une voix pour l'extrême droite, ça voulait dire la même chose que voter Macron. C'est vrai que j'avais oublié le vote blanc. Ou pas aller voter, ou effectivement, il y a des gens qui peuvent très bien se dire, bon, ben, ni Macron ni Le Pen, donc je vote pas. Mais bon, c'est la même chose enfin, voilà, après, faut pas s'étonner, les gars. Je sais bien que c'est compliqué. Je sais bien que surtout en France, surtout la jeunesse, vous êtes politisés, mais un peu trop, honnêtement. Faudrait prendre le temps de respirer, de péter un coup, mais surtout à gauche. Mais ouais, mais bon, ben voilà, vous allez vous remanger 5 ans de Macron, hein, écoutez, c'est comme ça, hein, je vous dis. Comment vous pouvez soutenir Emmanuel Macron après ce qu'il a fait? Bon, bla 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 bla. Alors abstention, Poutou, Sandrine Rousseau. Ah, on va taper dans Sandrine Rousseau, feu. Enfin, taper, vous avez compris, hein. Sandrine Rousseau, je voterai Emmanuel Macron, mais il faut convaincre les autres personnes qui ont subi ces 5 années. Mais il faut convaincre. Attends, on va écouter ce qu'elle dit. Aujourd'hui, la question, c'est comment on sauve la France de l'extrême droite. Et là, on est quand même dans un danger extrêmement important. Et je dis à Emmanuel Macron que sa posture surplombante, sa posture humiliante et sa posture agressive, voire autoritaire vis-à-vis des Ouais, donc 21%, pour Mélenchon, 7,5, 7,30 pour Zemmour, et puis voilà, quoi. Français, que ce soit sur les 28% pour Macron, 23 pour Le Pen. gilets jaunes, que ce soit Punaise. sur les personnes qui ont vu leur APL diminuer, que ce soit sur les personnes qui ont vu leur assurance chômage diminuer, que ce soit aussi les féministes qui ont vu Gérald Darmanin à l'intérieur, que maintenant, il a en main Gérald Darmanin, à l'intérieur? À l'intérieur de quoi? Hein, coquine? Faut le dire, hein, si t'as des infos, fais péter, hein. Gérald Darmanin à l'intérieur. Je suis sûr qu'elle s'en est pas... Ou peut-être qu'elle s'en est rendu compte à un moment, il y a une petite neurone qui a fait... au moment où il l'a dit. Mais bon, de toute il a façon, tout fait ça pour passe, qu'il y ait quoi. ce duel-là. Et ben, il Ouais, vient on s'arrête continuer. vite fait. Que ce soit aussi les féministes qui ont vu Gérald Darmanin à l'intérieur, que maintenant, Bon, il a en main, il a tout fait pour qu'il y ait ce duel-là. Et ben, il a en main la manière de le résoudre. Et il faut qu'il aille chercher les voix de gauche et écologistes une par une et qu'il descende de son piédestal, parce que ça n'est pas en évitant la campagne comme il l'a fait au premier tour qu'il arrivera à faire la différence au second. Donc là, vraiment, moi je voterai Emmanuel Macron, j'ai aucun doute là-dessus, mais c'est pas moi qu'il faut convaincre, c'est toutes les autres personnes, toutes celles qui ont subi ces 5 années et qui les ont subies extrêmement durement. mais chouchoute, personne qui veut te convaincre, hein, on s'en fout en réalité. Mais bon. Ok, alors, généralement, sous les trucs de Sandrine Rousseau, il y a souvent, souvent rigolo. L'indignité des Repoliologie Le Vert qui réclament du fric. Les Français voient leur gestion calamiteuse des grandes villes raclées, magistrales et méritées.
Souscription exceptionnelle. L'écologie a besoin de vous. Donnez. Ouais, bon, ok. Shadow 4.3 qui commence son discours par Je veux affirmer ma fierté. Pour ensuite réclamer des dons d'argent. Sérieux? Pour ensuite réclamer des dons d'argent. Bref, zéro remise en question, zéro dignité. Du élevé pur jus. Rousseau a tout mis sur le dos de Macron, évidemment. C'est de la faute de Macron. Si Jadot s'est planté, ça va de soi. Ouais, bon. D'ailleurs, Sandrine Rousseau, putain, je me suis déjà fait gauler à lire des tweets de. Des tweets. À lire des tweets de Sardine, c'est pour ça que j'ai dit tweets. À lire des tweets de Sardine, Sardine Rousseau, en pensant que réellement c'était Sandrine Rousseau. Et parfois, ouais, le compte parodique de Sandrine Rousseau, en tout cas, il est mais incroyable, vraiment incroyable. Amis insoumis, au second tour, il ne faut pas voter pour augmenter considérablement le taux d'abstention et que l'élu soit le plus mal élu possible. Le vote nul ou blanc ne compte pas, mais il compte pour la participation. Ouais, ok, ouais. Tu vas en dire ouais, ça. Tu crois qu'il en a quelque chose à foutre de ça, même s'il est élu avec une voix, il vous fera la misère et vous enverra des CRS quand vous le contesterez. Votez Marine ou arrêtez vos bêtises et votez pour lui direct. Ouais. Rien d'étonnant que vous votiez pour Mélenchon, vu votre raisonnement. Ah ah ah. Ouais, c'est ça, hein, faut ok, l'élu le plus mal élu possible. Pff. Ouais, les gars, mais concrètement, ça changera rien, hein. Concrètement, il sera élu. Mais enfin, vous êtes niqués, hein, c'est tout, c'est comme ça. Si, si le vote blanc était pris en compte et qu'après un certain pourcentage de vote blanc, ça pouvait annuler l'élection, là, effectivement, voter blanc serait intéressant. Bon, encore, je dis ça, style, j'ai les solutions et les réponses. Je les ai pas, hein, je vous rassure. Moi-même, à votre place, je sais pas ce que je ferais. Enfin, si, je sais que je voterai pas Macron. Je crois que je voterai Le Pen pour. Mais non, mais c'est une cruche, elle aussi, en fait. Enfin. Ouais, non, mais je vous comprends, les gars, ça va pas être évident. Ça va vraiment pas être évident. Putain, ça doit être chaud, quoi. Franchement, il y en a quelques-uns, ils doivent être en train de pisser des larmes de sang, ça doit être incroyable, quoi. Pourquoi voterais-je pour quelqu'un qui nous apporte le fascisme comme le pangolin nous a apporté le coronavirus pangolin, quoi. Vous voteriez pour un pangolin? Aux législatives, en revanche, comptez sur moi pour voter LFI. Le fascisme, c'est d'imposer son idéologie par la force, par la coercition, par la violence. Eh bien, on est en plein dedans et ça ne vient pas de Marine Le Pen. Alors, ouais, le fascisme, c'est d'imposer son idéologie par la force, la coercition et par la violence. Bah, c'est un peu vrai, les gars, hein. C'est vrai que moi, ça me fait toujours marrer les gens qui hurlent au fascisme, mais qui veulent soit te cancel, soit faire en sorte que tu n'aies pas le droit à la parole, soit te frapper pour certains. Euh, Faudrait déjà peut-être que dans vos sociétés, vous remettiez un petit peu de l'ordre au niveau de la linguistique, au niveau de la sémantique, au niveau du sens des mots. Parce que fasciste, ça veut plus dire grand-chose, je suis désolé de vous le dire. Ça veut vraiment plus dire grand-chose. Regardez-les, tous ces penseurs ultra-minoritaires chez les Français et qui continuent à leur donner des leçons de morale. Votez EM pour faire barrage aux extrêmes, entre guillemets. Jusqu'à présent, ils ont obéi, mais quand viendra le moment où ils auront pleine conscience... Ah, mais quand viendra... Ouais. Mais quand viendra le moment où ils auront pleine conscience des problèmes? Bah, hop, mon micro, pardon. Donc ça répond toujours à Sandrine Rousseau, hein, avec ce tweet. Pas certain que votre avis intéresse grand monde, et d'ailleurs, vous représentez une tranche marginale de 4,6%. Bah ouais, hein. Macron risque bien d'avoir besoin du marginal. Ouais, ok. Il y a quand même beaucoup de conneries sur Twitter, hein, on va pas se mentir. Sandrine Rousseau sur France 2, c'est un épisode de Plus belle la vie, j'ai jamais vu ça. Sandrine Rousseau sur les plateaux télé, c'est quand même une grosse incitation à zapper sur TF1 et les visiteurs. Mais ouais, les gars, il y a les visiteurs à la télé, qu'est-ce que vous foutez sur France 2, quoi, c'est pas possible. Sandrine Rousseau, archivénaire sur France 2, vient de lâcher une bangée de dingue. Comme quoi tout est possible. C'est quoi une banger bangée? Elle dit quoi?
Les yeux en larmes, quelque chose comme Emmanuel Macron, je te regarde les yeux dans les yeux. Si tu vas pas chercher par la main chaque électeur de gauche, chaque étudiant qui a perdu ses APL et chaque chômeur qui a perdu ses allocs d'ici le 24, tu vas perdre. Le perdre était grandiose. Bref, Mago a calé un bulletin Union Populaire, c'est sûr. C'est sûr, effectivement. Sandrine Rousseau arrive sur le plateau de BFM, assise juste à côté de Rachida Dati. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. L'échec d'Europe Écologie Les Verts, c'est aussi l'œuvre de Sandrine Rousseau. Félicitations. ELV, ça se présentait aux élections. Moi qui pensais que le grand, c'était un comique de droite lançant des blagues et des fake news pour discréditer le seul programme écologiste qui avait une chance de passer. La prochaine fois, essayez de parler d'écologie juste un peu. J'ai rien compris. Et moi non plus. J'ai vraiment pas capté. Grand égale Jadot. Le programme écolo le mieux noté, c'était celui de Mélenchon par toutes les assos. Oui, mais les gars, les assos... Il y a une assos, elle a dit que... arrêtez. Désolé, dans ce cas, c'est ma faute de militant de n'avoir pas assez matraqué cela. Non, non, mais vous en faites pas, les militants et les filles, vous avez bien matraqué quand même, il n'y a pas de souci. Oh putain, Sandrine Rousseau, Marlène Schiappa et Rachida Dati sur le même plateau, je sors les popcorn, j'avoue. Ouais, bah, ouais, évidemment, bah, le monde est rempli de contradictions, hein. Donc, dirait le Sandrine Rousseau, machin, annonce qu'elle votera Emmanuel Macron. Et l'ami Knightley, Mr. Knightley. Sandrine Rousseau choisit Sandrine Rousseau choisit de perpétuer le patriarcat en votant pour un homme blanc, hétérosexuel, cisgenre, alors qu'elle pourrait faire élire la première femme présidente de l'histoire de France. Bah ouais, les gars, mais bon, femme président, faut encore savoir laquelle, hein. C'est-à-dire des femmes gentilles et des femmes pas gentilles. Tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, c'est ça, voter pour une femme, c'est aussi un truc, je ne comprends pas. Exactement. Ah, non, zut. Exactement. On ne vote pas raciste. Point. Ouais, bon, ok. Ok. Bon, ben, un peu moins de sel que prévu sur Twitter. Mais bon, quand même un peu, hein. Ouais, hein, évidemment, hein, là, Poutou, hein, élection présidentielle pour Philippe Poutou, pas une voix ne doit aller à l'extrême droite. Putain, t'as pas envie d'éteindre ta voiture, fieu? Eh, tiche! Ah, le pauvre, il est en train de se la faire braquer et tout, moi je lui gueule dessus. Ouais, bon, ben voilà, hein, comme d'hab, ça va être barrage Castor, hein. Barrage Castor, donc bon, Hidalgo, on s'en balèque. Pécresse, Macron. Mélenchon, hein, bon, ben, Mélenchon, blanc ou Macron. Le Z, bon, le Z, ce sera pour le Rassemblement National. Y a qui d'autre? Bon, Europe Écologie Les Verts, c'est pour Macron. Bon, en gros, tout le monde est pour Macron, sauf Marine Le Pen, évidemment, et sauf Zemmour. Mais sinon, Merluche et tous les autres, c'est Merluche, Poutou. On va regarder la salle, tiens, il dit quoi la salle? La salle avec deux S, ce serait mieux, hein? Ça s'écrit comment, Jean? La salle, la S avec deux S. Oups, pardon, la caméra. Avec 3,3% des voix, Jean Lassalle résiste dans son précaré. Ouais, on s'en fout. Il n'a rien dit, Lassalle. Jean Lassalle ne donne pas de consigne de vote. Il est possible qu'à titre personnel, cette fois-ci, je vote. Mais mon vote n'intéressera que moi, parce que ce soir, je redeviens un simple citoyen, affirme Jean Lassalle. Bravo, Jean. Bravo. C'est, je pense, la meilleure chose à faire. Effectivement. Je l'apprécie pour cela, il laisse les citoyens qui ont voté pour lui libres de leur choix, quel qu'il soit. Jusqu'à preuve du contraire, on est libre, quoi qu'il arrive, hein, même s'il y a des consignes. Ouais, mais bon, des consignes... des consignes, c'est des consignes. Effectivement, on va pas te foutre un couteau sous la gorge pour te dire vote comme je veux que tu votes. Mais quand on a
un poids d'électeurs, une masse électorale comme ça, tout le monde sait que donner des consignes influence énormément. Évidemment que les gens sont libres de voter pour qui ils veulent. Tu es libre de pisser dans l'isoloir si tu as envie. Mais bon, dire que les consignes de vote n'ont pas d'importance et qu'on est libre, je pense pas que ce soit très, très juste. Il avait l'occasion de prouver ne pas être un populiste ni extrémiste, de se souvenir surtout d'où il vient politiquement, et il n'a pas su la saisir, cette chance unique de parler et faire un discours historique en rejoignant le camp démocrate républicain contre l'extrême droite. Ouais, bon, moi je sais pas, je suis assez d'accord avec la salle. Il avait dit quoi? Oh putain, merci mec. C'est enfin fait braquer sa bagnole, enfin ils ont réussi à éteindre l'alarme. Cassez-vous maintenant, bande de clettes. Donc il avait dit, ouais, il est possible qu'à titre personnel, cette fois-ci, je vote, mais mon vote n'intéressera que moi, parce que ce soir, je redeviens un simple citoyen. J'ai presque envie de finir la vidéo là-dessus. Pour moi, c'est la meilleure manière de conclure, je pense. Franchement, son score est incroyable, un homme bien et sain. C'est tout à son honneur, bravo, on appréciait la gouaille, mais le manque d'esprit républicain devient problématique. Adieu Jean, on ne t'oubliera pas. Ouais, bon, ok, donc Paul Deloris n'est pas d'accord. La sagesse, le seul vrai, très bien, moi j'adore. King, félicitations, enfin un candidat digne. De plus en plus minable, ce pauvre bougre. C'est pas gentil ça, Henri Simonet. C'est un paysan du Béarn. En plus, il a fait une grève de la faim pour lutter contre ce qu'il estimait injuste et a encore des séquelles aujourd'hui. Oui, c'est vrai, hein, la grève de la faim pour une usine qui devait ouvrir près de chez lui, là où il est maire. C'est le plus jeune maire de France, je crois. Et il a gagné. Bon, est-ce que c'est à cause de sa grève de la faim que les Chinois ont signé ou pas? Moi, je me rappelle que c'est Sarkozy essentiellement qui avait aspiré toute la fame de cette histoire, alors que putain, Jean Lassalle, il avait passé je sais pas combien de temps sans graille et voilà, en mode grève de la faim, quoi. Bon, ok les gars, on va terminer là-dessus. On va terminer sur la vidéo de Jean Lassalle, qui ne donne pas de consigne de vote, apparemment. Je sais pas pour vous, moi j'ai envie de l'écouter. Donc je vous souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, balèque. Et à très bientôt. C'était le Crabe Fantôme. Un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Pour une vidéo que je voulais un petit peu saler sur Twitter à la suite du premier tour. Mais qui ne l'était pas tant que ça. Mais bon, on s'est quand même bien amusé. Donc voilà, prenez soin de vous les gars. À plus. Et je vous laisse avec le seul et l'unique, le GOAT, Jean Lassalle. Possible qu'à titre personnel, cette fois-ci, je vote. Mais mon vote n'intéressera que moi parce que je redeviens ce soir et à cet instant un simple citoyen. Un simple citoyen. Mais par contre, si vous avez, puisque vous avez été intelligent, au point de nous choisir, malgré tant de difficultés, je vous fais totalement confiance pour faire votre choix dans 15 jours et faire que les intérêts de notre pays aillent aussi bien, parce que nous n'avons qu'une chose en tête. Qu'une chose en tête. Notre pays chéri. Et là, j'en ai terminé. Et ouais, Jean Lassalle. Cette fois-ci, Ça reste le GOAT, hein, on va pas se mentir. À plus. Je vous le dis avec toute mon âme, no personne